Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une très grosse boîte Robinson Crusoe, aventure sur l'île maudite en édition collector. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Alors encore une fois, je me suis laissé influencer par le youtubeur américain dont je vous parle assez souvent, que j'aime beaucoup, Shaggy de Totally Tabled. C'est son jeu préféré. Et ben franchement, je comprends pourquoi. Donc quand ils ont sorti cette édition, je m'y suis jeté dessus. Donc merci Yellow d'avoir édité ce jeu chez nous. J'ai pris l'édition collector parce que vous commencez à me connaître. J'aime bien les jeux beaux, complets au maximum et tout ça, tout ça. J'ai été méchamment déçu. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ça m'a déçu cette édition-là. En tout cas, pour l'instant, je vais vous l'ouvrir. Vous allez voir ce qu'on trouve là-dedans, si j'y arrive. Alors déjà, la boîte, elle est fortement épaisse. Et elle est vraiment très très grosse. Et le matériel est très chouette, quand même. Ça, il faut le dire, c'est du matériel très très chouette. Alors, j'ai tout rangé à mon idée. C'était pas comme ça à la base. Donc là, j'ai réutilisé... ils sont sympas, ils ont mis un plastique pour ranger les planches de jetons qu'il fallait dépuncher. J'espère que vos oreilles apprécient. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Comme je suis bien adroit, là. Donc j'y ai mis les scénarios qu'on y trouve. Donc on a ces planches de scénarios qu'on va pouvoir jouer pour essayer de survivre à cette île maudite. Donc c'est un jeu coopératif qui peut se jouer à 4 je crois. Mais franchement c'est le genre de jeu qu'il faut jouer tout seul, ça, où on prend nos propres décisions et on est le seul à blâmer quand tout le monde est mort. Donc vous verrez pendant la partie comment ça se passe. Mais bon, voilà. Sachez qu'il y a déjà des scénarios, donc ils sont recto verso, pas tous. Il y a l'île naufragée, l'île maudite, Sauvant de génie. Pareil que c'est un des scénarios les plus faciles. Ça a l'air d'être super dur. L'île du volcan, la cité des cannibales, les Robinson et King Kong. Donc ça nous fait 7 scénarios. Bien entendu, hein, avec des jolis jeux comme ça, il y a des extensions qui permettent d'avoir beaucoup de scénarios supplémentaires. Ça, pour l'instant, je ne l'ai pas et je ne pense pas l'acheter tout de suite. Il faut que je sois raisonnable. Alors ensuite, on trouve un truc qui commence à faire peur. C'est une notice. Et la notice, vous voyez, elle a 40 pages. Alors vous voyez peut-être pas bien, mais elle a 40 pages. Donc au début, on attrape ce bouquin. Il est énorme. La qualité est superbe. Franchement, c'est une qualité d'édition qui est vraiment tip top. Et comme vous avez forcément entendu ce ding-dong qui me prend le chou, je suis allé couper le son de l'ordinateur. Donc je reprends, j'étais donc à vous dire que ce livre de règles est vraiment superbe. Tout est hyper bien expliqué. Et il est aussi épais parce que vous voyez, il y a des règles additionnelles. Et surtout, un maximum d'annexes. Donc il y a des annexes sur les scénarios pour les préciser. Il y a des annexes sur les cartes. Enfin bref, tout est hyper bien détaillé, tout est très joli. Puis franchement, le papier qu'ils ont utilisé, il est de très très bonne qualité. Donc ça, très gros point positif. Et comme on n'a pas fini avec les notices, bah on en a une autre. Le guide de la campagne d'initiation. Et là, de nouveau, on est face à un livre qui est également d'extrêmement bonne qualité. Pareil que le même type de papier que la notice. Et lui, il va nous détailler, il va nous apprendre à jouer tout doucement, tout tranquillement, en faisant la campagne d'initiation. Et ça, c'est vachement bien fichu parce que franchement, il y a beaucoup de règles, mais au final, elles s'enchaînent très bien, très logiquement. Et ce petit bouquin nous permet d'apprendre à notre rythme et on peut se lancer dans l'aventure immédiatement. Pour accompagner ce livre d'initiation, on a également un petit livret de scénario. Donc il est sur le même format que l'extension qu'on peut acheter qui rajoute tout un tas de nouvelles missions. Et en fait, vous voyez... Ah bah tiens, j'ai un pion, il s'était caché. C'est pas grave, je le rangerai à sa place, je vous dirai à quoi il sert. Donc on a les scénarios là-dedans, donc on a 4 scénarios.
qui permettent d'appréhender le jeu. Alors le quatrième, je ne l'ai pas fait encore, parce que je suis coincé à celui-ci. Je ne l'ai pas encore réussi. J'ai fait 4 tentatives, les 4 tentatives ont échoué. Mais vous voyez, dans les premiers scénarios, le plateau de jeu, en fait, c'est une page du livre. Donc ça permet vraiment de commencer à découvrir le jeu tranquille, tout doucement. Et ça, c'est super bien. Alors, un truc que je veux préciser, je n'ai que l'édition collector. Je ne connais pas le contenu de l'édition normale. Mais des photos que j'en ai vues, je pense que l'édition collector, la seule différence qu'elle a avec la version normale, c'est ce que vous voyez ici. C'est cette petite boîte. Alors n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Mais à ma connaissance, tout ce que l'édition collector rajoute, ce sont ces figurines. Alors certes, ces figurines sont très jolies, elles sont très détaillées. Donc on a 4 figurines, je ne vais pas arriver à la voir net, je suis sûr. On a 4 figurines par personnage. Parce que vous allez voir, dans ce jeu, il faut jouer avec... On a 2 représentants de chaque personnage sur le jeu. Et à chaque fois, on peut jouer avec soit le personnage féminin, soit le personnage masculin. Du coup, ils ont dupliqué toutes les possibilités en figurines. Donc on a la menuisière avec le menuisier, la cuisinière et le cuisinier, la soldate, j'aime pas dire soldate, je trouve que ça fait pas joli. Pardon, en plus c'est l'exploratrice, donc comme ça, très bien. Donc l'exploratrice avec l'explorateur et la soldat avec le soldat. Et par contre, ceux-là sont sympas, ceux-là je pense que ça vaut le coup. C'est Mercredi et le petit chien. Donc ceux-là, c'est rigolo de les avoir en petites figurines. Mais voilà, donc à ma connaissance, encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est le seul ajout. Et je vais vous expliquer pourquoi ce seul ajout, à mon sens, n'a pas de sens. Ça valait pas le coup, enfin ça vaut pas le coup de dépenser plus pour cette édition collector, juste pour ces figurines. Donc ensuite, bon, un petit truc de protection, ça c'est bien cool, ça maintient tout en place. Un très joli plateau, que je vous déplierai à la fin de la vidéo, bien entendu, comme d'habitude. Ensuite, on va trouver nos cartes personnages. Donc vous voyez, celle-ci, le cuisinier, l'exploratrice, le menuisier, qui sont recto verso. Donc on a la menuisière, on a l'explorateur et la cuisinière. Donc on en a 3 dans cet emplacement-là. Donc ça, c'est très très cool. On a des emplacements là où on peut bien tout ranger comme il faut. Un résumé d'un tour, ça c'est hyper pratique. Il n'y a qu'à suivre. Alors vous voyez, c'est un peu monstrueux, il y a beaucoup d'actions possibles, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est quand même vachement pratique. Et du coup, bah, le dernier, là, le soldat avec la soldate. Voilà. Et donc, on a tout un tas de petits jetons. Ça, c'est bien pratique qu'il y ait cette petite boîte. Mais encore une fois, il me semble que c'est dans l'édition normale également. Alors moi, quand je l'ai acheté, ce jeu, comme j'avais vu jouer des anglophones, parce que c'est un jeu qui est assez ancien, donc cette édition-là existe depuis longtemps, même si ça fait pas longtemps qu'elle est revenue en stock. Les gars, ils jouaient, ils avaient des bouts de bois magnifiques. C'était des petits rondins de bois super choupis, super jolis. Ils avaient des marqueurs pour la nourriture, super impressionnants, super chouettes. Et quand j'ai ouvert mon édition collector et que j'ai vu ça, j'ai fait « mais c'est quoi l'arnaque ?» Et en fait, donc je me suis renseigné, hein, parce que j'aime pas ne pas comprendre des choses. L'édition collector est différente de l'édition deluxe. Et ce sont les composants deluxe qui apportent ces machins en bois là avec une forme différente. Et en plus, j'ai la pluie qui se lève, c'est trop bien. Et en plus, les composants que j'ai vus dans les différentes vidéos de personnes anglophones qui présentaient ce jeu, ce sont en plus des trucs custom qu'ils ont. C'est pas les trucs officiels. Les trucs officiels, ils sont vachement moins jolis que ceux qu'ils ont. Donc au final, je me suis dit, bon bah, tant pis, c'est pas terrible d'avoir un bout de bois qui a cette tronche-là, mais bon, ça fait l'affaire, et les trucs officiels, ils sont pas finalement beaucoup plus jolis. J'espère que Yellow nous sortira quand même l'extension, parce que je me connais, hein, je la jetterai quand même. Mais je crois que c'était réservé à la version GameFound, donc je risque de devoir me faire mon deuil de ça. Donc on a des composants pour faire représenter du bois, des peaux de bêtes, de la nourriture qui peut périr,
et de la nourriture qui qui peut résister dans le temps. Donc ça, ce sont pour les petits composants en bois. On va avoir des petits jetons comme ça qui vont représenter notre détermination. C'est notre volonté de vivre en gros, hein, parce que sur cette île là c'est horrible. On va avoir tout un tas de marqueurs comme ça, là, numérotés, qui vont dépendre des scénarios. Donc suivant les scénarios, ils vont représenter différentes choses. On a ce petit pion là aussi qui permet de marquer à quel endroit se trouve notre camp de base et qu'on va pouvoir améliorer en tente. Ça évitera de prendre des dégâts la nuit. S'ils n'aiment pas dormir à la belle étoile, les gens, on peut les comprendre. Là, il y a encore tout un tas de jetons. Alors, je ne me suis pas tous utilisés, mais la plupart sont des malus. Donc, typiquement, ce jaune-là vous oblige à relancer vos dés qui ont été un succès. Donc, c'est pas cool. Il y a tout un tas de trucs météo, vous voyez, de la pluie, genre la pluie forte qu'il y a en ce moment au-dessus de ma tête, qui est en train de couvrir ma voix. J'espère qu'on m'entendra quand même un petit peu. On a également tout un tas de jetons qui vont être des jetons de blessures. Vous allez voir, il y a des cartes événements, il y a des événements qui vont se déclencher et on va poser ces blessures sur les parties de corps des personnages. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé rigolo. Vous avez votre personnage comme ça, avec les différentes parties du corps qui sont mentionnées. Et on va vous dire, par exemple, vous avez mis le pied dans un trou et vous êtes fait mal à la jambe. On va mettre ce jeton là. Pour l'instant, on ne sait pas la conséquence de cette blessure. Et par contre, quand on va tirer les cartes événements, on va finir par tomber sur la conséquence de la blessure. Et c'est là qu'elle va s'appliquer. Et c'est là qu'on va avoir encore plus de mal. Et enfin, dans cette boîte, on a ces petits jetons qui vont nous permettre de matérialiser des bonus, ou des malus, bien sûr. Donc des bonus où on trouve une nourriture supplémentaire. Là, c'est un malus où il faut un ouvrier de plus pour pouvoir faire l'action, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal. En plus, cette boîte-là, ça représente bien les différents objets dont on a besoin pour la partie. Du coup, c'est cool. On sort juste ce petit bout. Et puis, vous voyez... Ah oui, je vous ai pas parlé de la qualité du plastique. Là, ils se sont pas moqués de nous. C'est vraiment très très bon. C'est très épais. C'est du plastique. Ouais, ça va durer dans le temps. Ça, c'est bien cool. Alors là, comme vous voyez certainement, il y a des emplacements tout vides. À ma connaissance, il n'y a pas plus d'extensions que ça sorties actuellement en France. Ou même à l'étranger. Enfin, il me semble pas. J'en sais rien. Dites-moi si je me trompe. Mais chez nous, a priori, il n'y a rien d'autre. À part le livre de missions, qui est un gros livre où il y a une cinquantaine de missions, je crois, dedans. Mais sinon, les trucs à mettre là-dedans, a priori, non. Par contre, dans l'édition GameFound, on a plein de figurines supplémentaires, on a plein de trucs qui servent à rien, sauf à être extrêmement satisfait quand on sort le jeu. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont prévu de sortir prochainement en boutique, ou si ils nous ont fait juste une très jolie boîte et que qu'ils vont la laisser pleine de vide. Ce serait quand même dommage. Bon, on espère, on verra si ça s'améliorera encore avec le temps. Alors ensuite, on va se trouver face à tous ces composants qui sont essentiels. Donc les composants, on va avoir ces premières tuiles qui vont composer l'île. Donc on va tirer ces tuiles au hasard pour constituer notre île. Et en fonction des symboles qui sont présents sur la tuile, ça va déclencher différentes actions, différents événements. Donc ça, on verra pendant la partie. Je vous les expliquerai pendant la partie. Il y en a certains que je ne connais pas encore. Les animaux sauvages, enfin si, je les connais parce que j'ai vu des vidéos dessus. Mais comme je n'ai toujours pas franchi la 3e mission d'apprentissage, ils n'ont pas été introduits dans mes parties. Donc voilà. Et on a notre carte spéciale qui sert de camp de base. J'ai vu que dans certaines missions, ils s'amusent à nous la retourner, cette carte, pour faire apparaître le volcan. J'ai trouvé ça terrible, c'est génial. Donc c'est un jeu qui a une rejouabilité, je pense, qui est incroyablement longue. On peut refaire des parties avec des scénarios différents, un nombre incalculable de fois. Ensuite, comme c'est un jeu de survie, notre survie, elle tient à Dédé. Hein, Dédé, le mec qui est pas sympa. Alors on en a déjà 3 sortes différentes. On a les verts, les marrons et les gris. Donc ceux-là vont servir sur les actions standards. Donc les verts sont des actions d'exploration, les marrons sont des actions de fabrication et les gris sont des actions de récolte. Et donc à chaque fois, on va lancer les 3 dés correspondant à notre action quand on va la faire,
qu'on l'a fait d'une certaine façon. Il y a la façon risquée et la version prudente. Donc la version risquée, on lance les dés. Et donc on en a un pour chaque thème. Donc celui qui porte un point d'interrogation va nous faire tirer une carte événement. Ce sont les cartes dont je vous ai parlé un peu avant qui peuvent nous mettre des blessures. Celui-ci, c'est un V qui est représenté ici, ou un volcan. Je ne sais pas dans quel sens il faut le regarder, mais en tout cas, c'est valide le jet. Donc vous voyez, il y en a beaucoup sur le dé, et des fois, il y a ça. Donc quand il y a ce symbole-là, c'est qu'on a échoué l'action. Donc du coup, on ne résout rien. Sauf, bien sûr, si on a tiré des événements, ou si on a pris une blessure. Bon, ça, on ne reconnaît pas très bien à prime abord, mais c'est un cœur coupé en deux. Donc ça aussi, c'est pareil, vous voyez, sur la récolte, il y a peu de chances de prendre une blessure. Il y a une face blessure sur les 3. Par contre, quand on construit un objet, si j'arrive à attraper l'idée de blessure, déjà, il y a plus de chances de se faire mal avec un marteau. Il y en a tout autour. Il n'y a que 2 chances blanches de ne pas se faire mal quand on construit quelque chose. Ensuite, on va avoir ces dés-là. Alors ces deux-là, ils parlent d'eux-mêmes, hein, ce sont des dés météo. Je n'ai pas encore la météo introduite dans mes parties. Et celui-ci, je ne saurais pas vous dire. Je crois que c'est lié à la chasse. Quand on part en chasse contre les animaux sauvages. Et là encore, il faudra faire la partie pour pouvoir détailler tout ça. Ensuite, on va avoir ces 3 jetons. Donc ces 3 jetons-là, c'est aussi en coordination avec des événements. Et on va les poser sur les 3 piles de cartes qui correspondent à nos actions de base. Donc construire, récolter et explorer. Et quand il y a ces trucs-là dessus, eh bien on va tirer un événement, même si on fait une action prudente. Donc on ne jette pas les dés, mais par contre on va quand même tirer une conséquence ennuyeuse. C'est pas sympa. Ça c'est tout simplement le jeton premier joueur. Je vous ai pas parlé de la qualité du carton, il est vachement bien. Il est très épais le carton, il est bien rigide comme j'aime. Donc ça c'est tip top. Ensuite on va avoir tout un tas de pions comme ça. Ils n'ont pas été encore introduits dans ma partie, mais je sais quand même ce que c'est. Donc ce sont des pions qu'on va tirer quand on tombe sur certaines tuiles. On les met tous dans un sac, où on les empile, on fait comme on veut, on en tire au hasard. Et on va gagner des bénéfices ou des malus. Qui sont présents sur les jetons. Ça, j'espère bien vous faire une partie complète avec l'intégralité des règles. Ensuite, on va retrouver tout un tas de jetons, des petits jetons. Donc ces petits jetons ronds, ce sont différents marqueurs qui vont indiquer des choses. Alors des choses à indiquer pendant ce jeu, il y en a énormément. Il y a plein de trucs à indiquer. Il y a par exemple les outils qu'on peut fabriquer parce qu'on a débloqué quelques... Par exemple, on a fabriqué une pelle et avec la pelle, on va pouvoir fabriquer un cellier. On va pouvoir creuser un trou pour un cellier. Du coup, avec le petit truc noir, on va pouvoir cacher les prérequis qui ne sont pas encore atteints. Non, pardon. On va pouvoir cacher les prérequis qu'on a enfin atteints. Comme ça, quand il n'y a plus de prérequis affichés sur une carte, c'est qu'on peut la construire. Petit pion bleu, ça sert aussi pour différentes histoires. Il nous propose d'utiliser le pion bleu. Et le pion blanc permet aussi de marquer des choses comme le nombre de joueurs. Parce que les constructions, vous vous en doutez, ça dépend du nombre de joueurs qu'il y a dans la partie. J'ai mélangé avec ça des petits cubes. Ces petits cubes rouges, ça marque nos points de vie en fait. Donc vous voyez... Enfin, vous voyez pas encore, mais ça y est, là, vous voyez. Donc, on a cette barre en bas avec le petit cube rouge comme ça qui va descendre et descendre et descendre et descendre et descendre jusqu'à ce que le personnage soit mort ou qu'on ait perdu la partie. En général, c'est un peu des deux. D'ailleurs, je reparle rapidement des plateaux. J'ai vu que la version GameFound, ils ont fait des plateaux triple couche. Comme ils sont double face, les machins, ils ont fait une espèce de double couche pour avoir des cases pour mettre le cube de vie. Et du coup, quand on retourne, ils ont remis une double couche. Et du coup, ça fait 3 couches. J'aimerais bien les avoir, ces plateaux. Ça a l'air d'être bien pratique. Surtout que moi, avec ma maladresse, j'ai envoyé valdinguer les cœurs déjà un paquet de fois. Ensuite, on a des petites cartes. Alors, je ne vais pas toutes vous les détailler, les petites cartes, parce que vous voyez, il y en a un sacré paquet. Il y en a beaucoup... Alors, il y en a certaines que je connais le principe. Celles qui sont dessus, là, c'est celles que j'utilise en ce moment. Donc, ce sont des cartes de fabrication. Donc, vous voyez, par exemple, pour fabriquer un barrage, il faut être dans une tuile. Je ne sais
pas si je vais en trouver une rapidement, si, voilà. Donc vous voyez, il y a ce symbole-là qui représente le type de lieu et ce symbole-là qui le montre également, donc c'est un symbole de rivière. Donc il faut avoir trouvé un lieu de type rivière, dépenser un bois, et on peut construire le barrage qui va nous faire gagner 2 denrées non périssables. Et donc ça fonctionne tout sur ce principe-là. Donc la pelle, pour la créer, il faut avoir débloqué la plage. Ça tombe bien, c'est l'endroit par lequel on commence, la plage. Donc la pelle, on peut, a priori, dans les premières parties en tout cas, toujours la fabriquer. Le plan qui peut être très utile aussi quand on trouve une rivière, ça nous permet de nous repérer plus rapidement. Enfin, tout est hyper thématique, hyper bien pensé. Donc vous voyez, il y a énormément de fabrication possible. Et donc ça, ces cartes-là, ce sont des cartes de scénario qui peuvent être utilisées que 2 fois dans certaines conditions. Et ensuite, on a des cartes d'animaux, donc les animaux sauvages qui vont nous attaquer, je suppose, je sais pas, je ne les ai pas encore débloqués. Donc j'ai pas détaillé, mais bon, ça je verrai. Et puis on a une petite carte à la fin, là, celle-ci. Je ne sais pas non plus à quoi elle sert. Je sais ce qu'elle représente, mais je ne sais pas à quoi elle sert. Donc, ce qu'elle représente, rapidement, c'est de gagner soit 2 jetons de détermination, soit faire augmenter notre piste de morale. Mais je ne sais pas à quel moment elle rentre en jeu et pourquoi on s'en sert. Ensuite, je vais vous montrer la raison de mon sentiment que la version collector ne sert à rien. Parce que les personnages sont représentés comme ça. Donc avec ces jetons, donc il y avait des petits autocollants dans la boîte à coller pour que ce soit tout mimi, tout choupi. Donc vous voyez, là j'ai collé le... Donc ça c'est la menuisière, si je dis pas de bêtises. Et si je le retourne, de l'autre côté j'ai le menuisier. Et donc ces jetons, on va les empiler pour augmenter la puissance de la force. Vous avez déjà essayé d'empiler des figurines? Je pense que ça va pas être terrible. Du coup les figurines, il faut les poser côte à côte. Et il faut utiliser... Je les ai rangés. Ah, je les ai trop rangés. Ils ont mis des petits disques rouges avec les figurines. Donc on enquille le petit disque rouge dessous. Je vous le montrerai quand j'aurai déplié le plateau. On enquille le petit disque rouge pour montrer que c'est la figurine principale. Et on met une autre figurine à côté pour faire les 2 figurines. J'aime pas trop. D'autant plus qu'il y a d'autres jetons, comme ceux-ci, qui sont des bonus. Donc ça, c'est pas un personnage. Vous voyez, c'est le vert de l'exploration. C'est certains objets qui nous permettent d'explorer mieux la carte, par exemple. Elle nous donne ce pion-là. Et donc, du coup, pour faire une exploration prudente, il faut 2 jetons. Donc, on peut utiliser la carte. On met les 2 jetons comme ça, l'un sur l'autre. Donc, c'est bon, c'est une exploration prudente. Alors que si on n'avait qu'un seul bonhomme, ça serait une exploration risquée. On aurait à lancer des dés. Et je vous montrerai comment elles tiennent bien les figurines posées sur ces trucs-là. Elles ont le dessous du socle qui est creux, donc ça tient pas, c'est pas... Donc voilà, je suis très déçu par cette édition collector. Je suis pas déçu par le jeu, attention, hein, ne vous méprenez pas sur mes propos. Le jeu est vraiment excellent, mais l'édition collector me semble pas justifiée. Encore une fois, dites-moi en commentaire ceux qui ont l'édition normale, ou qui la connaissent bien, s'il y a des éléments différents par rapport à ce que je suis en train de vous présenter. Il me semble pas. Mais bon, encore une fois, je peux me tromper. Donc voilà, donc parmi tous ces jetons, je ne vais pas tous vous les faire. Hein. Donc il y a 4 couleurs pour les joueurs. Je suis parti pour tous vous les faire. Hop, hop, pas le vert. Donc il y a du jaune, de l'orange, du bleu et du noir. Donc vous voyez les jetons de différentes couleurs, donc ils sont tous en double, ceux-ci. Ensuite on a des marrons pour aider la construction, des gris pour aider la récolte et des verts pour aider l'exploration. Et on a également un petit pion et le petit chien. Donc c'est pour ça que je me dis, le petit chien, s'il n'a pas besoin d'aider, bah autant jouer avec la figurine, ça peut être rigolo. Et un petit pion blanc pour vendredi. Pareil, s'il n'a pas besoin d'être placé sous un autre pion, peut-être que jouer avec la figurine de vendredi, c'est mieux. J'ai pas dit mercredi juste avant? Je sais plus. En tout cas, c'est vendredi qui s'appelle. Ensuite, je continue avec les cartes. Alors, je vais pas toutes vous les faire parce qu'elles sont toutes sur le même principe. Donc ça, ce sont les cartes d'exploration. Vous voyez, elles ont un fond vert et elles ont un point d'interrogation vert. Donc ce sont les cartes qui vont nous mettre des embûches. Donc toutes les embûches possibles. Ça, ce sont des cartes... Ça aussi, ça va être des embûches, où il va y avoir soit une rencontre avec une créature, soit une rencontre avec un coffre, soit je sais plus quoi, mais ça fait mal. C'est jamais bon. Donc voilà, les scénarios vous demandent de piocher des cartes comme ça. Vous voyez, on a un sacré paquet. Alors ça, il faut bien tout mélanger.
Je m'en suis pas encore servi. Et là, ce sont des cartes d'événements standards. Donc là, pareil, les scénarios vous demandent de les ajouter ou pas. Enfin non, vous demandent de les ajouter. Donc moi, là, pour l'instant, ces cartes-ci, je n'en ai pas eu besoin. Donc ça, de nouveau, ce sont des cartes d'événements. Vous voyez, les événements sont toujours coupés en deux, comme ça. Donc on lit le début de l'événement. Il peut y avoir un symbole dessus qui va déclencher quelque chose en fonction du scénario. Une tuile, toujours. Et après, on peut essayer de réparer, d'amoindrir la tuile. Et si on ne le fait pas, bah, on prend encore plus cher. Ça, vous verrez pendant la partie. Donc là, des événements, bah voilà, il y en a... Pouf. Ah bah ça, c'est toute une pile d'événements. Je ne l'avais pas regardé encore, cette pile-là. Donc voilà. Et ici, bah celle-là, je ne l'ai pas regardée non plus. Ah bah alors, donc là, on a les deux personnages, le chien et Vendredi. Et encore des événements. Un gros paquet d'événements. Ça, ce sont des cartes de punition en cas de récolte ratée. Donc c'est gris. Donc ça marche, vous voyez, sur le même principe que les événements. Donc on fait un truc, une tuile. Après, on rajoute la carte au paquet d'exploration. Et quand on la retire une deuxième fois, bah, c'est là qu'on prend la punition. Voilà, là il y a encore des cartes pareil pour l'exploration. Et ce paquet-là, c'est le paquet avec lequel je joue actuellement. Donc actuellement, j'ai le scénario d'apprentissage numéro 3, me demande d'avoir ces cartes-là, précisément, dans lesquelles il y a des coffres à trouver. Donc le but du scénario d'apprentissage numéro 3, c'est de trouver 3 coffres. Vous voyez, il y a un paquet qui est bien épais comme ça. Chaque fois que j'ai besoin de tirer une carte, pas pour un coffre, bah, je tire tous mes coffres et après, bah, j'y arrive pas. Bref, je galère. Cette carte-ci, elle est un peu spéciale. C'est la carte de démarrage d'événement. C'est celle qui est toujours présente. Jusqu'à présent, elle a toujours été présente dans mes scénarios. C'est la carte où il y a une caisse de nourriture qui vient s'échouer sur la plage, qu'on peut récupérer, bien entendu. Ensuite, des cartes d'événement, celles que j'ai en ce moment pour mon scénario. Les cartes de punition de construction, de punition de récolte et de punition d'exploration. Voilà, j'ai fait le tour de tous les composants. Il n'y a plus rien dessous, hein. C'est bon, là on est au fond de la boîte. Elle est quand même bien épaisse, il y a beaucoup de place. Vous voyez, il y a de la place pour ranger des cartes en pagaille. Ou alors c'est fait pour les cartes sous protection plastique, je sais pas. Mais j'espère qu'on va avoir plein d'autres trucs. Parce que même si je gagne pas, j'aime bien avoir plein de composants et pouvoir essayer plein de cas différents et tout ça. Je vais plier tout ce bazar et je vais vous sortir le plateau, que vous voyez un peu à quoi il ressemble. Et puis je vois que j'ai oublié de remettre ça dans la boîte. Donc ça, c'est le jeton qui compte les tours. Donc compter les tours, en général, c'est sur la fiche de scénario. Je vais essayer de ne pas oublier de vous montrer comment ça marche. Donc voici ce fameux plateau. Moi, je le trouve très joli, très dans le thème du jeu et très simple à lire. C'est-à-dire qu'il y a des numéros ici. Donc là, vous les voyez peut-être pas, c'est écrit un peu petit. Donc il y a 1. Ah, ça y est, je suis déjà... Ah, si, il est là. 2. Bah, moi aussi, j'ai du mal à les lire. Donc 1, 2, 3, 4, tout ça, 5, 6. Et ça, ce sont toutes les étapes de tous les tours. Donc le premier tour, on va avoir ici les... En plus, c'est rappelé ici. On va avoir les cartes événements. Donc au début du tour, on pioche une carte événement, on la résout, on en prend plein la tête. Ensuite, on regarde notre moral, s'il est plutôt en train de monter, plutôt en train de descendre. Donc en fonction de la direction du moral, ben, si on est au centre, rien ne se passe. Sinon, on peut gagner des jetons de motivation. Sinon, on en perd. Et si on ne peut pas les perdre, on perd de la vie. Ça, c'est un peu fâcheux. Ensuite, c'est l'étape de production. Donc on va réussir à produire quand même quelques ressources pour faire notre partie. Et ensuite, on passe à la résolution des actions. Donc la première action à résoudre, c'est celle qui va venir de la pioche d'événements. On peut ou pas la résoudre, on choisit. Ça, c'est le truc où il y a une action avec les animaux. Je ne sais pas encore exactement comment ça fonctionne, j'y suis pas arrivé. Ensuite, ça sera l'action de construction, donc de fabrication d'objets qu'on aura placés ici. Tout un tas d'objets en pagaille. Et vous voyez, vous avez le rappel, donc soit on le fait avec un seul personnage et du coup c'est une fabrication risquée, soit avec les deux. Et là, elle réussit systématiquement. Pareil pour la récolte, ensuite l'exploration. Ensuite, on va pouvoir se concentrer sur notre camp, préparer le camp pour que les gens reprennent le moral, pour faire remonter cette piste et gagner ces pions de motivation. Et enfin, on peut se reposer pour gagner des cœurs. Par contre, des pions, on n'en a que 4 quand on joue avec 2 joueurs. Et 4 pions pour couvrir toutes ces actions et faire
tout ce qu'il y a à faire. Il faut faire un sacré paquet de sacrifices. Et les gens, ils n'ont pas souvent le temps de se reposer, même quand ils sont à l'article de la mort. Ensuite, la 5e étape, ça sera l'étape de météo, que je n'ai pas encore joué. Et la dernière étape, c'est l'étape de nuit. Donc c'est l'étape où il va falloir nourrir nos personnages, leur trouver un abri pour ne pas perdre de points de vie. Et puis on redémarre un tour, ainsi de suite, jusqu'à la fin de cette partie. Donc je vais vous montrer rapidement ce que je vous disais vis-à-vis des figurines, ma déception. Donc une partie, ça va se jouer comme ça, on va dévoiler des tuiles comme ça. Et donc mettons que je joue avec l'exploratrice, donc j'ai mes 2 jetons comme ça bleus d'exploratrice que je vais poser ici pour signaler que je veux explorer cette zone-là de façon prudente. Je peux également jouer avec les figurines. Et du coup, mes 2 figurines, je vais pas m'amuser à les empiler comme ça, parce que ça, ouais, ça marche. Mais bon, c'est pas terrible. Du coup, je vais les mettre comme ça. Alors vous me direz, on s'en fiche, que ce soit 2 figurines ou que ce soit 2 machins comme ça, c'est pareil. Ouais, certes. Mais si j'arrive avec mon pion maintenant, comme ça, là, et que finalement mon exploration prudente, je veux la faire avec un pion de carte, un bonus de carte. Je vais le poser comme ça. Donc là, c'est bon, ça marche bien. Là, par contre, quand je vais vouloir y poser la figurine dessus, alors vous verrez peut-être pas la caméra, mais elle est toute de guingois, la figurine. Si je mets l'autre à côté, vous verrez que le pistolet, il n'est pas vraiment orienté de la même façon. Donc elle ne tient pas, la figurine, sur le machin, parce qu'elles sont toutes mal foutues dessous. Donc c'est pas bien fait pour. Et en plus, les personnages peuvent s'entraider. C'est-à-dire que je peux partir en exploration avec le cuisinier, si je veux. Donc c'est le cuisinier qui va faire comme ça. Et là, quand ils sont placés de cette façon-là, ça veut dire que le personnage principal de l'action, c'est l'exploratrice. Et le cuisinier est en soutien. Du coup, hop, je récupère une autre figurine. Si je fais la même chose avec les figurines, outre le fait qu'elles ne soient pas peintes et que du coup elles ont toutes la même gueule, à peu près. Là, j'ai mes 2 figurines et puis je me retrouve comme un couillon parce que je ne sais pas laquelle des 2 fait l'action. Quand je joue tout seul, je le sais, mais techniquement, ça permet de tricher un peu. Du coup, ils ont sorti l'astuce avec ce machin. Et donc ce machin, on est censé le mettre là. Alors, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu le gars de Totally Table essayer de le mettre. Ça avait l'air d'être une galère. Non, ça va. C'est un truc qui est un peu élastique pour épouser la forme. Et donc voilà, donc il faut considérer que cette figurine-là est au-dessus de celle-ci. Et puis après, quand on aura fini l'action, il faudra le renlever. Et puis la prochaine fois qu'ils vont coopérer, il faudra le remettre. Bref, vous m'avez compris, j'aime pas. J'aime pas du tout. Et ça, par contre, j'aime beaucoup. Ce principe-là d'empiler ces gros disques bien épais qu'on a bien en main. Le gameplay est vraiment bon. Et ça, ça le gâche. Donc les figurines, je vais jamais m'en servir. Je pense pas. Je comprends pas l'utilité. Du coup, je suis déçu par la présence, par la somme d'argent à mettre en plus pour avoir les figurines, pour au final pas s'en servir. Voilà, c'est ça qui me déçoit le plus. Mais bon, le jeu est top et vous verrez quand je ferai la partie, je ne vais pas la commencer aujourd'hui, parce qu'elles sont un peu longues et puis j'aimerais bien maîtriser le sujet parfaitement avant de la présenter. Pas être trop ridicule. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner parce que si vous voulez pas louper la partie de ce jeu fantastique, franchement il est top. Voilà, surtout en solo, c'est vraiment un truc terrible. Excellent. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Passez une bonne journée. Portez-vous bien. Jusqu'à la prochaine fois. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!